Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Je m'appelle César Santos, je suis président du Centre Esprit Chico Xavier à Sherbrooke, au Québec. Et nous voulons réfléchir avec vous, partager une réflexion avec vous euh, sur la question de la science et la spiritualité. C'est bien correct qu'on fasse confiance à la science moderne parce qu'on a bien des raisons qui justifient cela. Nous avons une science qui a été développée avec beaucoup de sacrifices, d'efforts, et qui répond très bien à nos attentes et à nos besoins aussi. Cependant, nous croyons que même en ayant une science avec toute cette puissance, il y a des éléments qui ne sont pas là encore et qu'il faut y réfléchir. Mettons, on voit bien que si les gens ont un problème psychologique, parce qu'on fait confiance à la science, on envoie les gens chez les psychologues. Si on a un problème de santé, on envoie les gens chez le médecin. Mais c'est bien correct. Si on a une question technique, on va chercher quelqu'un, un génie. Si on a besoin de comprendre les fondements d'un phénomène, on va chercher un physicien. Si on a besoin de manipuler la matière, on va chercher un chimiste. Si on a besoin d'y comprendre la nature des vivants, on va chercher un biologue. Et c'est bien correct, cela. Cependant, une chose qu'on a réalisée depuis quelque temps, et disons depuis 1945, on a bien remarqué que la science pourrait faire très mal à l'être humain avec ce qu'on a vu dans les guerres depuis ce temps-là, la bombe atomique et tout ça. On a vu que les ressources techniques, scientifiques sont merveilleuses, mais l'être humain est toujours malheureux. On a amélioré les choses, ça c'est certain. On a diminué considérablement les malheurs de l'humanité à l'aide des ressources et des techniques. Mais même dans les pays les plus riches, on constate que les gens sont inquiètes, malheureuses, angoissées. Et la science, et là je m'avance avec une affirmation peut-être trop catégorique pour quelques-uns de nous, mais je m'avance pareil. La science ne va jamais rendre l'être humain heureux parce qu'elle est tout simplement un moyen, une ressource que nous avons pour, oui, rendre la vie plus facile, même plus heureuse. Mais quand on parle d'être heureux, on parle de cet état de joie, de bien-être, de sérénité intérieure, et on ne voit pas cela. Ce n'est pas à l'aide des médicaments qu'on va créer cet état-là, parce que ça, c'est une création qui appartient à chacun de nous. La science ne pourra jamais faire cela tant qu'elle ne soit pas capable d'intégrer dans ses raisonnements, dans ses considérations, l'aspect spirituel de la vie. Et on comprend très bien que la science a eu besoin de se séparer de la religion, de la spiritualité, parce qu'il fallait développer ces techniques, ces moyens, ces méthodes. Mais aujourd'hui, on voit qu'on a besoin d'une science qui puisse intégrer l'aspect spirituel dans ses considérations. Et c'est merveilleux parce qu'on commence à voir déjà, parmi les scientifiques qui connaissent le spiritisme, on a tout un mouvement qui a été entamé par une docteure brésilienne, Marlene Nobré, et ses disciples et plusieurs autres aujourd'hui, même un peu partout sur la planète, en médecine, en biologie, en chimie, en neurosciences, les urgentologues qui sont en face des phénomènes qui touchent directement à la mort et à la spiritualité. Plusieurs de ces scientifiques-là commencent à enrichir la science matérielle, matérialiste,
avec des conceptions qui vont au-delà de la matière. Et ça, c'est merveilleux parce que peut-être à ces moments-là, la science pourra vraiment nous rendre heureux. Et pourquoi on amène cette réflexion? C'est parce que nous croyons que le spiritisme a la possibilité d'y entamer ces dialogues-là avec la science, la médecine, la physique, la chimie. Les conceptions spirites qui ont été énoncées par Allan Kardec et développées après par des auteurs qui ont été reçus, mettons, par la médiumnité de Chico Xavier, elles nous amènent, comme André Louis, mettons, un médecin qui écrivait en utilisant les facultés médiumniques de Chico Xavier et qui a énoncé plusieurs aspects de cette nouvelle médecine qu'on appelle la médecine de l'esprit. Donc, cela est une urgence parce qu'il faut qu'on arrête ces fléaux des gens en malheur, des gens qui vont au suicide comme solution de leurs problèmes. Et le spiritisme, il peut vraiment nous aider à ça, à comprendre que nous sommes plus qu'un corps. Parce qu'il ne nous donne pas seulement une théorie, il nous donne des tonnes de preuves. Il y a des dizaines de livres qui ont été écrits qui nous montrent cela. Nous sommes plus qu'un corps, nous sommes une âme. Il y a quelque chose en nous qui dépasse la matière. La conscience n'est pas prisonnière ou un effet des fluides corporels. Elle est quelque chose qui va beaucoup plus au-delà de ça. Et la science moderne est déjà rendue là. Donc, nous vous invitons à venir en grand nombre à étudier le spiritisme, pour étudier le spiritisme avec nous. Et peut-être vous allez avoir des insights, des possibilités d'y enrichir votre domaine professionnel dans les domaines de la santé, dans les domaines des techniques, des génies, de la philosophie. Enfin, parce que le spiritisme va nous ajouter cet élément-là qui manque à notre science. La science de notre temps va continuer de boiter si elle n'est pas capable d'ajouter, d'intégrer cet aspect de l'être humain. On a développé trop l'aspect de la science matérielle, le contrôle de la matière, mais tant qu'on ne soit pas capable de comprendre que nous sommes plus que ça, on va boiter quand même. Donc voilà, pour qu'on puisse avancer et intégrer ces connaissances-là, il faut les connaître. Donc on vous invite à venir étudier le spiritisme avec nous. Mettons, dans nos études hebdomadaires, nous nous rencontrons à chaque samedi à 9h30 heure de Québec, 15h30 heure de Paris. Donc nous vous invitons, venez en grand nombre et ça va nous faire plaisir d'y jaser, d'y discuter et d'y avancer ces connaissances-là tous ensemble. Donc merci beaucoup de votre attention et on se voit bientôt.